Bonsoir à tous et bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24 avec à la une de l'actualité ce soir, la présidentielle au Sénégal. Et on démarre avec l'actualité en Afrique et cette présidentielle au Sénégal. Le candidat anti-système du parti PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, est déclaré vainqueur. Amadou Ba, le candidat du pouvoir, l'a appelé pour le féliciter. Il reconnaît sa défaite. Le président sortant, Macky Sall, à son tour l'a félicité. Selon la commission électorale, Diomaye Faye l'emporte avec 54% des suffrages. On va écouter Amadou Ba qui reconnaît sa défaite. Direction Dakar, on retrouve notre correspondante Sarah Sako. Merci Sarah. Sarah Sako, donc en direct de Dakar. Et on en parle avec Gauthier Ribinski. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Stéphanie. Selon la commission électorale, Diomaye Faye l'emporterait donc avec 53% des suffrages contre 36% pour la coalition d'Amadou Ba. On peut dire qu'aujourd'hui c'est un tournant pour le Sénégal, une victoire au premier tour. Oui, ça c'est vrai. La démocratie au Sénégal fonctionne. Merci Gauthier. Actualité au Proche-Orient, après 5 mois de guerre, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution qui exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Nous restons à Jérusalem. On retrouve Charles Anderlin, ancien correspondant de France 2, auteur de Israël, l'agonie d'une démocratie. Je cite également votre article dans Le Monde diplomatique du mois de janvier, l'erreur stratégique d'Israël. Merci Charles Anderlin, ancien correspondant de France 2 à Jérusalem. L'agonie d'une démocratie, c'est le titre de votre livre. Merci beaucoup. Gaza frappé par des dizaines de frappes israéliennes, on le disait. Les combats font rage autour de 2 grands hôpitaux, l'un dans la ville de Gaza au nord, l'hôpital Al-Shifa, et l'autre à Khan Younes au sud. Bilal Tarabeh. La Russie toujours sous le choc 2 jours après l'attaque terroriste dans la banlieue de Moscou. Le dernier bilan est d'au moins 137 morts et 182 blessés. 3 autres suspects ont été placés en détention provisoire, en plus des 4 auteurs présumés arrêtés. Vladimir Poutine ignore la revendication par le groupe État islamique au Khorasan et charge l'Ukraine. On fait un point avec Noémie Roche. Et après cette attaque à Moscou revendiquée par le groupe État islamique au Khorasan, la France, une nouvelle fois en alerte urgence attentat. C'est le niveau maximal. Alors qu'est-ce que ça change au quotidien? Réponse avec Anaïs Anquet. La guerre en Ukraine avec ce lundi 10 personnes, dont une adolescente blessée par des débris de missiles russes abattus à Kiev. Une nouvelle preuve, selon l'Ukraine, de son besoin urgent de systèmes de défense aérienne fournis par les Occidentaux. Florent Rodeau. Et tout de suite l'économie. Avec Laure Manin. Bonsoir Laure. Bonsoir Stéphanie. On va parler de Boeing avec ces accidents qui se sont multipliés, on le sait, qui finalement auront eu raison de son patron, puisque le PDG annonce son départ avant la fin de l'année. Oui, David Calhoun qui va démissionner. Merci Laure Manin pour l'écho et merci à vous tous de nous avoir suivis. Et restez avec nous sur France 24.